Chose promise, chose due. Bienvenue dans notre premier podcast, Discutons. Et aujourd'hui, on va discuter avec qui? Christiane. Hello. CEO de l'agence Close ton client. Je te laisse te présenter, Christiane. Enchantée à la Team Comday. Je suis Christiane, fondatrice de l'agence Close ton client. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus, si ce n'est que je suis très heureuse d'être là pour cette émission Discutons. Et j'ai beaucoup à te dire. Ah, superbe. Alors moi, j'ai voulu choisir Christiane parce que au-delà d'être une partenaire, cliente aussi, c'est une amie. C'est une amie que j'ai connue il y a quelques années. Et c'est vrai que depuis, on ne s'est pas lâché. On a travaillé ensemble l'année dernière et c'était une évidence pour que ça soit la première invitée dans notre émission Discutons. Alors, qu'est-ce qu'on va se dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va dire à notre chère communauté aujourd'hui? Je te laisse me poser des questions. Donc, la première question que je vais te poser, dis-moi tout sur toi, ta personnalité et surtout sur ton entreprise. Quand est-ce qu'elle a été créée? Quel est l'objet, on va dire, social de ton entreprise, etc., etc. Très bien. Close ton client, déjà pour l'expliquer, c'est une agence d'externalisation commerciale. Donc, je vends à la place des entrepreneurs qui n'ont soit pas le temps de vendre ou qui n'ont pas les connaissances pour le faire. Et donc, comment est-ce que j'ai créé cette agence? C'est très très simple. Moi, mon idée est vraiment venue d'un besoin que j'ai repéré, mais réellement, parce qu'initialement, je suis auditeur financier. Donc, bien que je n'ai pas l'air, de base, j'y étais dans les chiffres. Donc, je faisais de l'audit financier et donc j'auditais notamment mon plus gros client qui était Foncia. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'audit, en fait, on est des personnes, des commissaires aux comptes. On vient regarder si ça se passe bien, si les comptes sont bien gérés, etc. Et donc pour Foncia, j'auditais les agences immobilières, les différentes agences d'Île-de-France, de Foncia. Et donc c'est par là que, au contact des agents immobiliers, je suis tombée sous le charme du métier de commercial. Voilà. Okay. Je le connaissais aussi un peu parce que ma mère elle était dans l'immobilier, elle avait une agence immobilière, mais c'est juste que pour moi, il fallait que je fasse des finances, donc je regardais pas ce métier. Mais voilà, au contact des agents immobiliers, je suis tombée amoureuse du métier de commercial. Et c'est vrai que dans ma personnalité aussi, je suis une personne qui est très avenante, très... j'aime bien conseiller les gens, leur dire de prendre tel ou tel produit. Et voilà, je suis très ouverte. D'accord. Ce qui n'était pas, en tout cas moi qui ai commencé ma carrière dans l'audit, j'ai compris que ce n'était pas fait pour moi de rester dans une salle. Donc, derrière un bureau. Derrière un bureau. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à l'époque, je me suis lancée dans l'immobilier et la plupart des personnes me connaissent par rapport à l'immobilier, même sur les réseaux sociaux, parce que j'ai débuté par ça. Et en fait, l'immobilier, c'était la meilleure formation de commercial que j'ai eue parce que là, tu es à ton compte, tu dois aller chercher des mandats, tu dois aller faire plein de choses. Bon, en tout cas, je te coupe pas, mais tu avais créé aussi une agence immobilière. Une agence immobilière. Voilà, c'était exactement. Avant, c'était en 2016. 2016, ok. Et donc, du coup, je me suis associée avec ma mère qui avait son agence. Et j'étais dans l'immobilier. J'ai fait 4 ou 5 ans d'immobilier quand même. Donc voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Je vivais pour ça à l'époque. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en 2020, il y a eu le Covid. Oui. Et pendant le Covid, c'était un peu la remise en question. Bon, déjà, l'immobilier était mort, donc tout était fermé, on ne pouvait plus faire de visites. Donc à ce moment-là, je me suis dit, je vais faire autre chose. Et comme j'avais déjà mis le pied dans le métier de commercial via l'immobilier, j'ai intégré du coup des entreprises en tant que commercial. Et puis j'ai rapidement monté les échelons en tant que chef d'équipe, team lead, etc. Et donc ce qui s'est fait, c'est que moi, pendant ma carrière de commercial, j'avais tout autour de moi beaucoup d'entrepreneurs et c'était moi j'aime bien conseiller. Je leur donnais beaucoup de conseils. Essaye de vendre comme ça, essaye de faire telle chose. Et c'est à ce moment-là où je me dis, en fait, Christiane, loin, mais l'entreprise, elle est là, quoi. Ouais, l'entreprise, c'est, je vais vendre à votre place. Vous qui ne savez pas le faire, vous qui n'avez pas le temps de le faire. Et c'est là où Close ton client, en fait, est venu. Close ton client, c'est venu tout simplement du fait de closer. Et Close ton client, voilà, ce côté un peu anglo et franglish qui est moi, en fait, qui me correspond. Donc voilà, c'est l'histoire de Close ton client aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'accompagne les entreprises.
Et effectivement, moi, en 2024 ou 2023, je crois, je me souviens plus, mais en tout cas, quand j'ai vu la première publication, Ouais, parce quand que j'avais bon, débuté. ouais. D'ailleurs, moi aussi, je dois te rendre hommage. T'es parmi les premiers, je pense, 2 ou 3 clients, t'es parmi les 2-3 premiers clients qui, du coup, sont tout de suite venus vers moi, m'ont encouragé dans mes débuts, et ça, voilà. Ouais, je te rends hommage dans ta propre émission, moi. Voilà. C'est de la chance. Effectivement, oui, j'ai accompagné Comday sur la stratégie commerciale. Et puis, bon, bah, aujourd'hui, je vous expliquerai un peu ce que je fais. Au fur et à mesure, ouais. Comment j'évolue et tout. Mais voilà, c'est l'histoire de Close ton client. Ouais. Bah, bon, je me répète peut-être, mais pour les personnes qui viennent de découvrir Comday, moi je me présente, Julie Day, je suis la CEO de l'agence de communication Comday, qui fait partie d'une holding qui détient 3 autres structures, une dans le nettoyage Clean Day, une SCI Home Day. Alors, on n'est pas parti chercher loin, Day c'est mon nom de famille. Donc, Holding Day, Comday, Clean Day, Home Day. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que Comday a démarré de 0 client, donc ex nihilo comme on dit. Mon premier client, bah, ça a été mon mari. Et ça a été les entreprises en interne, parce que j'ai créé Comday en fait pour répondre à un besoin en interne dans un premier temps. Et ensuite, accompagné de mon assistante à l'époque, Fatima, je m'étais dit, allez, on lance Comday, on verra ce que ça va donner. Et aujourd'hui, après 4 ans, là on est dans la 5e année, bah, je suis contente parce que j'ai accompagné des clients, que ça soit en France comme au Congo, parce que je voulais aussi apporter ma pierre à l'édifice dans mon pays d'origine. Toutes les deux, on est congolaises, hein. On est même de la même ethnie, pour vous dire, de la même région. Et bah, aujourd'hui, je suis contente parce que je réponds à un réel besoin. Et mais dans le métier, en tant qu'entrepreneur, on est technicien dans notre domaine, mais c'est vrai que la partie commerciale, j'ai tâtonné longtemps. Et quand j'ai vu ta première publication, je me suis dit, attends, est-ce que j'ai bien compris ce qu'elle est en train de faire? Et tout de suite, je t'ai envoyé un message et je me souviens, j'ai écrit, on est bien d'accord, Christiane, là, en fait, tu externalises la partie commerciale. Et de là, tout de suite, on a pris le rendez-vous et tout de suite, il y a eu un accompagnement. Et moi, pour mon expérience que j'ai eue avec toi, bah, je tiens aussi à te remercier parce que c'est là où j'ai pu voir effectivement que le métier de commercial, bah, c'est un métier. Comme le domaine de la communication, comme le domaine de la comptabilité. La vente, on va dire, voilà. En général. En général, voilà, c'est un métier. Et c'est pas quelque chose bah, où on se lève le matin et pam, on le fait comme ça machinalement. Donc moi, ça m'a permis bah, de répondre à ma demande, de me libérer aussi du temps, parce que bah, le temps que je passais à faire de la vente, je le passais pas à développer des offres de services, ou je le passais pas avec mes clients ou avec mon équipe, voilà, dans mon cœur de métier. Donc c'est vrai aussi, quand on est entrepreneur, il faut savoir aussi comment dire bah, déléguer, tout simplement. Ouais, comme on délègue en interne, bah, il faut aussi savoir être accompagné par des personnes qui savent mieux faire que vous, tout simplement, ou qui vous disent, écoutez, ça ira beaucoup plus vite si tu passes par telle ou telle structure plutôt que de le faire. Moi, je l'ai fait pendant longtemps et je vais pas dire que j'ai pas perdu du temps, mais j'aurais pu capitaliser mon temps autrement. Donc j'attire vraiment cette sonnette d'alarme en disant c'est vrai que dans les débuts on parle de budget, mais le temps, il y a des fois, vaut mieux se dire je vais payer quelque chose pour pouvoir récolter plus vite les gains en fin de compte par rapport à ça. Donc moi, mon expérience avec Close ton client, ça m'a permis d'automatiser beaucoup de choses et puis de voir aussi d'autres canaux de distribution, notamment LinkedIn, où j'ai pu aussi capter de nouveaux clients. Et voilà, ça c'était mon expérience en fait chez Close ton client. Donc, je pense qu'on a fait le tour par rapport à la première question, mais on ne sait pas vraiment qui tu es vraiment, Christiane. Là, on a dit le côté pro, mais on aimerait plus savoir un peu c'est qui Christiane, un petit peu plus. Bah, qu'est-ce que je peux te dire? Christiane, c'est une fille amoureuse de la vie, hein, tout simplement, qui
voilà, enfin, je dirais mariée, maman. Voilà, c'est ça qu'on voudrait savoir. Bon, c'est ces choses-là. On veut un peu d'affairage, là. Voilà, elle est maman, elle est mariée. Maman, et en plus de ça, une grosse amoureuse de l'art, de la culture et de la mode africaine, clairement. Exact. Et donc, je l'expliquerai par la suite, mais voilà, ce que je porte notamment, c'est une tenue d'une créatrice nigériane. Voilà, donc moi j'aime bien aussi, au-delà de l'aspect vente, j'aime bien aussi ce qui est beau aux yeux et ce qui est fait par des personnes que je connais et que j'encourage personnellement. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je suis parisienne et j'aime beaucoup, j'aime voyager, j'aime l'Afrique, j'aime un peu partout dans le monde. Voilà. J'aime bien cuisiner aussi. J'aime beaucoup cuisiner, j'aime l'Afrique, mais si on me dit où est-ce que tu aimerais vivre, je te dirais Paris ou New York, parce que voilà, c'est comme ça et ne me demandez pas pourquoi. Mais enfin voilà, c'est un peu moi, quoi. D'accord. Alors, 2024, nous sommes le 10 janvier, pardon. Ouais. 2024, une rétrospective de 2024. Comment ça s'est passé ton année? Qu'est-ce que tu as fait L'année 2024, pour moi, je la diviserais en deux. En tout cas, me concernant. Je la diviserais en le côté où c'était aussi une année où je pense que, comme vous l'avez compris, quand on dit aux gens qu'on est là pour les aider à vendre, etc., on n'a pas vraiment de mal à trouver des clients. Donc pour moi, l'année 2024, ça a été vraiment un boom économique, dans le sens où mon agence a fait ses pas et a pu avoir vraiment beaucoup de clients. Et il y a eu aussi l'aspect où ça a été aussi une grosse année de remise en question sur la stratégie de l'agence, parce que aujourd'hui, voilà, moi je n'hésite pas à beaucoup observer ce qui se fait, et j'observe de ceux qui ont fait des grandes choses dans ce monde. Donc voilà, je me contente pas de me dire que voilà, je suis bien, j'ai mon chiffre d'affaires, mes clients. Je regarde toujours qu'est-ce qu'il y a amélioré et je m'inspire beaucoup des plus grands. Et donc, voilà, je dirais qu'il y a eu le côté où je me suis lancée et que ça a eu ça a vraiment marché, et le côté où j'ai aussi pris un temps de retrait, de remise en question pour voir quelle serait ma stratégie. Et aujourd'hui, voilà, en termes de mes plus grandes réussites, si c'est ça, les plus grandes réussites. Comprends la question, c'est le fait que j'ai rencontré vraiment des clients qui sont devenus par la suite des partenaires, clairement des partenaires, et des clients qui avaient vraiment des projets magnifiques. Donc ça, c'est vraiment ma plus grosse réussite. Et par la suite, donc le gros défi que j'ai eu, c'est qu'aujourd'hui, je suis vers la digitalisation de mon activité, parce que je suis en phase avec ce qui se fait aujourd'hui. Je suis en phase avec les robots qui nous entourent et l'intelligence artificielle qui fait son travail. Mais l'intelligence artificielle, à un moment donné, il ne faut pas le voir que d'un mauvais côté. Effectivement. Il faut se dire que c'est quelque chose qui est là pour nous aider. Maintenant, l'intelligence artificielle a toujours besoin d'un humain, donc je suis toujours là en tant qu'humaine. Mais voilà, j'ai travaillé en tout cas sur la digitalisation de mon service pour pouvoir déjà premièrement satisfaire encore plus de clients, et pouvoir le faire pour tous, parce que je me dis qu'aujourd'hui, en tant que prestataire de service, je pouvais faire ce que je pouvais à mon niveau, mais c'était pas assez. D'accord. Enfin, en tout cas pour moi. Et donc aujourd'hui, voilà, j'ai pu travailler en partenariat avec plusieurs outils pour développer ce qu'il me fallait pour la prospection de mes clients. Et donc 2025, ça va péter, clairement. 2025, ça va péter, parce que là, j'ai vraiment, excusez-moi pour le dire. Non, mais voilà, j'ai pris le temps de me former sur ces outils, j'ai pris le temps de faire tout ce qu'il fallait, les allers-retours qu'il fallait aux développeurs, etc. Et voilà, donc là, j'ai vraiment hâte. Et mon souhait, c'est encore et toujours de voir des entrepreneurs être heureux, comme Judith l'est, et se dire que, ouf, enfin, je vois des gens qui achètent ce que je fais. Exact. Enfin, je vois des gens qui croient en moi, parce que oui, effectivement, on peut avoir le meilleur des services ou produits, mais sans clients, c'est compliqué. Oui, c'est donc impossible. Voilà, moi, en tant que commercial, on va dire, je rêve tous les soirs de clients qui ont des contrats, qui ont des clients, voilà. qui ont du chiffre d'affaires. Qui ont du chiffre d'affaires. Donc, disons que
c'est mon année 2024. Donc voilà, un bon boom et après une bonne remise en question pour du coup pouvoir rebondir en 2025. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de projets qui ont été réalisés ou c'est top secret? Parce que c'est confidentiel. Parce que je sais que tu aimes bien être derrière. Les projets sur lesquels j'ai travaillé quand oui, j'étais en ou même mode des, stratégie. ou même des clients, des gros clients que tu as pu signer, par exemple. Après, c'est surtout des gros clients que j'ai pu signer pour mes clients. Oui, voilà, j'ai pu travailler avec, enfin, j'ai pu signer pour certains de mes clients des contrats qui, en tout cas, resteront dans mon cœur à jamais. Alpine, qui est un grand, voilà, j'ai eu à entrer, enfin, il y a plein de noms, il y a Harley Davidson, il y a tout plein de grands contrats, de grands projets, voilà, des grandes banques, HSBC. Enfin voilà, en tout cas 2024, c'était une année où ces choses que je pensais même pas possibles, j'ai pu les atteindre. Oui. Enfin, j'ai pu en tout cas les voir, les atteindre un peu. Et là, vraiment, comme j'ai compris, je me suis dit ok, donc comme ça c'est possible, ben on va faire les choses en sorte pour que ça puisse aller vraiment encore plus haut et encore plus haut. Okay. Que rien ne nous arrête. Okay. Il faut vraiment savoir que lorsqu'on vend et lorsqu'on est commercial, notre premier ennemi, c'est le plafond de verre. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai travaillé sur ça et... Ouais, t'as osé, t'as toqué. J'ai toqué aux portes. Sans poser de questions. Même pas que c'était possible. Voilà, vraiment de poser de questions. Exactement. Pour des entrepreneurs qui, comme nous, en fait, ne pensaient pas que ce qu'ils proposaient allait intéresser ces grandes têtes. Exactement. J'ai pu le faire. Ouais. J'ai pu aller voir Harley, j'ai pu aller voir Alpine, j'ai pu aller voir HSBC, j'ai pu aller voir, tout plein. Et aujourd'hui, je me dis que voilà, c'est que ça marche, c'est que c'est là, c'est possible. Donc, je vais continuer encore pour 2025. Ok, super. En tout cas, félicitations à toi. Merci. C'est vrai que... Ah oui, excuse-moi, je compte pas des compagnies aériennes, je compte pas... Non, mais c'est ça. Je compte pas Vlisco, je compte pas DHL, je compte pas tout plein d'entreprises que j'ai réussi à... Des gros noms, on va dire. Des gros noms, en tout cas, que j'ai réussi à prospecter et à dealer avec grâce à mon activité. Donc, voilà, c'est... Super. C'était merveilleux, une très belle année. Oui, super. Bah, je suis contente, je suis très ravie. Nous, pour Comday, pareil, la prestation de service, c'est une structure assez compliquée quand même, parce qu'en fait, nous, on vend du cerveau. On vend de la créativité, et c'est vrai que encore aujourd'hui, 2024-2025, les gens se posent toujours la question, en tout cas dans les clients que l'on cible, ils se posent toujours la question, ouais, mais la com, on verra ça après. Et en fin de compte, ils prennent le problème à l'envers. C'est dès le départ, en fait, quand on crée une structure, comme je dis toujours, il faut être accompagné de 3 personnes. Les 3 personnes, c'est ton banquier, ton comptable, allez, une 4e, un avocat et une agence de com. Parce que quand tu crées une marque... Oui, j'essaie de rentrer dedans aussi parce qu'il y a 5 personnes qui sont très importantes. Et je trouve que encore aujourd'hui, en 2025, on se pose encore la question à savoir, ouais, mais bon, ça on verra après, ou ça on le fera, mais de manière bricolée, on va dire. Moi, j'aimerais des entrepreneurs un peu plus rigoureux dans leur travail, un peu plus... pas sur la technicité, parce que ça, la technicité, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de le faire. Mais se dire que bon, là, il faut que je délègue absolument parce que je ne sais pas faire, j'aurai pas le temps de le faire. Et je préfère mettre un coup KO, comme je dis souvent, plutôt que de tâtonner et de tourner autour du pot. Donc, c'est vrai que la prestation de service, voilà, on vend un logo, on vend une identité visuelle, mais c'est encore difficile à vendre. Même s'ils savent au fond d'eux que c'est important, ils ont du mal encore à payer ces genres de prestations. Mais malgré tout, on a réussi à avoir quand même de beaux clients. Et une que j'ai particulièrement, je te fais un petit coucou Irène, je sais que tu n'aimes pas être derrière les caméras, mais voilà, Irène de Beauty Sport, c'est une marque qui va aller très loin. Elle nous a sollicité, ça fait longtemps en fait que je travaille avec elle. Et là, elle s'était dit, allez, 2024, il faut que je relance mon activité. Et on l'accompagne aujourd'hui encore sur le déploiement commercial et marketing de sa structure. On a réussi aussi à avoir, parce que je travaille entre les 2 continents, Paris et Kinshasa. Donc on a réussi à avoir un cabinet d'avocats
qui est spécialisé dans le droit minier, donc Toli, avec qui on travaille aussi. Et puis en fin d'année, alors plein d'autres clients aussi, hein, des clients historiques, je ne cite pas comment elle s'appelle, Kinya, je ne cite pas notre centre de loisirs Lulu et Chacha, voilà, c'est des clients en fait que l'on a de manière régulière. Et puis en fin d'année, par le biais d'un ancien salarié, comme quoi c'est toujours bien de rester en contact avec les anciens et en bon terme, j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler avec Ampro Event. Donc Ampro Event, c'est quand même voilà, c'est une structure, c'est Clarisse Tshisekedi qui m'a fait confiance et je la remercie, avec sa sœur Magali. Donc on a pu co-organiser avec d'autres structures le premier, en fait, la première conférence sur l'entrepreneuriat. Et il y a eu, entre autres, Megan Good qui est venue à Kinshasa, donc on y était. Donc ça a été une belle visibilité, en tout cas pour l'agence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis 2019, on va dire depuis 2020, on a de plus en plus de clients. Je ne fais pas beaucoup de prospection, mais j'ai beaucoup de recommandations d'affaires. Parce que les gens, en fait, sont satisfaits, et quand un client est satisfait, il fait du bouche à oreille. Donc, par rapport à ça, je suis contente. Bon, on en veut toujours plus, hein. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me dire, pourquoi pas inviter les clients que l'on a, inviter des entrepreneurs à venir dans cette émission. Discutons, c'est simple mais efficace. On est là pour discuter sur le business, sur nos projets, sur nos objectifs, sur différentes collaborations, partenariats, et voilà. Alors là, on a discuté du point positif. Parlons maintenant, je pense, du côté négatif. Est-ce que toi, cette année, ça a été une année plus difficile que celle que 2023 ? Est-ce que tu as rencontré des obstacles, des défis, et comment tu as pu surmonter tout ça ? Oui, des défis de toutes les façons. En tant qu'entrepreneur, on peut pas les éviter. Exact. Voilà. Donc moi, les défis en 2024, c'était déjà un gros sujet d'éducation, parce que c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs confondent par exemple les réseaux sociaux, le fait d'être actif, la communication sur les réseaux sociaux, à l'aspect commercial. Donc ils ne comprennent pas que les réseaux sociaux, c'est de la communication qui est aussi, parce qu'on le parle, en tout cas nous, dans le jargon commercial, on parle du social selling. Il y a la possibilité de vendre à travers la communication sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas du commercial, ce n'est pas du marketing, ce n'est pas de la vente. Voilà. Et l'aspect donc vente pure et dure, là où on va prospecter, ou là où on va faire en tout cas tout ce qu'on peut pour essayer d'aller chercher des clients et des contrats. Donc il y avait un sujet déjà éducation, mais ce sujet-là, je l'ai vite résolu parce que du coup, je me dis c'est simple, on va parler de cible. Et à un moment donné, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on en parle facilement, mais c'est beaucoup de travail sur soi, de se dire qu'il faut travailler sa cible, mais avec un vrai T. C'est pas que dire je change ma cible. Non. C'est réellement s'asseoir, aller écrire quelle est ma cible, quelle est la cible qui déjà est éduquée. J'ai pas le temps de faire l'éducation. Donc, quelle est la cible qui a déjà l'éducation pour et qui comprendra du coup quelle est ma prestation. Donc voilà. Ensuite, il y avait on va dire l'autre défi, le plus gros défi que j'ai eu, qui était le fait que initialement, moi je suis une personne, j'aime donner de moi, j'aime tellement ce métier que si je pouvais me diviser en 10, en 38 pour le faire pour tout le monde, je le ferais. Mais en fait, en 2024, j'ai compris que c'était pas possible. C'était pas possible, tu peux pas être commercial pour tout le monde, c'est impossible. Ne serait-ce que pour une personne, c'est beaucoup de travail. Et donc ça, c'était, je dirais, le plus gros défi de mon année 2024. Et c'est le plus gros défi des prestataires de services aujourd'hui. C'est que moi, je suis moi, mais comment est-ce que je peux ? J'ai tellement envie de donner de moi à mes clients, à tous mes clients, comment je fais ? Et en 2024, j'ai refusé, je pensais même pas que c'était possible. De refuser des contrats. Beaucoup de contrats, beaucoup de clients. C'est vrai que deuxième période, ça se comprenait parce que j'étais en pleine restructuration, en pleine réflexion. Mais quand même, quoi. J'ai beaucoup de gens qui me disaient, mais tu m'as pas envoyé mon devis, mais tout ceci, mais moi j'ai besoin, mais j'ai refusé beaucoup de clients. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup de temps, parce que la prestation de service, c'est vraiment le défi. C'est le défi. Et à un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire ? Et c'est là où l'importance aussi que j'ai eu de m'éduquer par rapport à ce qui se fait
plus en haut. Oui, effectivement. C'est le fait qu'aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises ont fait ce qu'on appelle la scalabilité. D'accord. Ils ont rendu leurs entreprises scalables. Ouais. Et en fait, on en parle comme ça, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, je me suis renseignée sur. Alors, dis-nous sur le Non, je ne peux pas te dire. Chacune ses recherches. Ça, c'est un exposé. C'est un exposé. Mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai voulu rendre Close ton client scalable et j'ai vraiment travaillé dessus. D'accord. Ça veut dire que ça a été de la réflexion, ça a été des choix, des ceci. Mais quand je te dis ça, c'est tu vois les travaux qu'on fait de minuit à 6h du matin. Ça, c'est pas un travail que tu peux faire la journée. Non. Ça ne te vient pas l'inspiration. Oui. Donc j'ai fait des nuits blanches et des nuits blanches et des nuits blanches. Parce qu'au-delà de ça, il y a ce qui peut être proposé, mais il y a aussi ce que toi tu veux vraiment. Il y a aussi ta vision, plein de choses. Donc tout ce melting pot a fait que j'ai revu les choses. D'accord. Voilà. Donc je dirais mes 2 défis, comme je t'ai dit, donc c'est le fait de la cible, c'est la cible et le fait de devoir rendre mon business, mon agence scalable. Ouais, scalable. Oui, scalable. Ouais. Voilà, scalable, c'est comment je peux expliquer en 2-3 mots. Je suis désolée, j'ai pas la définition exacte, mais scalable, c'est un peu en gros comment est-ce que tu peux faire que ton service ou ton produit soit consommé par plusieurs personnes en même temps. Simultanément en fait. Et donc c'est là où réellement la richesse, pas richesse d'un point de vue que financier, mais la richesse même d'un point de vue développement s'opère. Voilà. Et donc ça, c'était le gros sujet. Mais c'est le sujet des agences de prestation de services. Et je savais qu'à un moment donné, il faut que je me mette dessus, c'est juste que ça arrivait trop tôt. Moi, je me suis dit, j'allais pouvoir être là. Mais comme j'ai eu beaucoup de demandes, tout m'est tombé d'un coup. En fait, j'ai rapidement dû remettre ce sujet sur la table. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment mes 2 défis de l'année 2024. D'accord. Nous, chez Comday, défi, oui, c'est vrai, c'est la cible. Aujourd'hui, ce que je voulais, c'était accompagner vraiment les entreprises de bout en bout. C'est-à-dire, je voulais avoir une société qui part de zéro et que je l'accompagnais janvier, février, mars jusqu'à décembre et on recommence l'année comme ça ensemble. Là, aujourd'hui, chez Comday, c'était un peu des prestations one-shot. Donc, coucou, j'ai besoin d'un logo. Ok, on fait un logo. Alors, bien évidemment, nous, on ne s'arrête pas au logo. Mais c'est vrai que c'était difficile pour certains clients parce que il y avait toujours cette barrière de prix. Voilà, le prix, parce que c'est vrai que nous, on vend je vends pas forcément de la quantité, mais je vends de la qualité. Voilà. C'est la qualité de service et sur ça, je ne déroge pas à la règle. Donc, revoir la cible. Et c'est pour ça que là, j'accompagne 3-4 clients vraiment de bout en bout. On est vraiment immergé dans leur société, que ça soit sur la partie communication, sur la partie stratégie marketing. Et puis après, deuxième défi aussi, c'était de ne pas mettre tout dans le même panier. Proposer toujours de la nouveauté, des nouveaux services. Et c'est comme ça que en fin d'année, j'avais déjà créé ce service, mais le service n'a pas duré en fait. Et donc j'ai relancé le marketing d'influence parce que malgré tout, c'est une niche et c'est important de travailler aussi avec des cibles niches, on va dire. Donc j'ai relancé ce service-là en décembre dernier. Voilà. Ça a été, moi ça a vraiment été le plus gros défi, c'est vraiment redéfinir la cible. C'était vraiment ça le défi de 2024 chez Comday. Et par rapport à tout ça, quelles sont les solutions que tu as pu mettre en place par rapport aux différents défis rencontrés? Je me suis donné les moyens de ma politique. J'adore cette phrase. Première chose, cible. Donc du coup, dans ma tête, je me suis dit, ok, donc c'est mort, je vais aller chercher la cible qu'il me faut. Donc là, je suis en pleine cuisine, mais globalement, je retravaille sur le branding de ma marque, de tout ça, de Close ton client, parce que j'ai compris quelle était ma cible. Maintenant, je sais où elle est parce que je l'ai déjà vue, je la rencontre maintenant. D'accord, voilà. Et donc, on va dire que vers cette cible-là, je vais faire de la stratégie et du conseil, parce que c'est une cible qui en a besoin et qui a les moyens de sa politique pour payer ce conseil-là. Et ensuite, en ce qui concerne la prestation de service, en tant que commercial, c'est simple. J'ai utilisé l'intelligence artificielle, donc je travaille
désormais avec des logiciels. Donc je vais l'officialiser là bientôt, sous peu. D'ailleurs, j'espère que l'émission sortira en même temps. Voilà, donc j'ai des logiciels de prospection commerciale donc, qui s'occupent du coup de faire le travail avec moi. Il m'aide. Mais surtout, pourquoi ce logiciel est là? Je vous l'ai dit, c'est que moi, j'ai besoin de répondre aux besoins de tout le monde. Oui, effectivement. Voilà. Je me sentais un peu coincée dans ce positionnement, en tout cas d'être qu'avec 3-4 clients pendant qu'il y en a d'autres qui attendent et tout. Donc du coup, le logiciel est enfin prêt. Donc c'est un logiciel de prospection. Aujourd'hui, je m'occupe vraiment, enfin en tout cas sur la prospection B2B, parce que moi c'est vraiment ça qui est ma spécialité aujourd'hui. Vous l'avez compris, les contrats c'est plutôt du B2B. Donc tu es une entreprise et tu cherches des clients entreprises. Et donc du coup ce logiciel fera de la prospection sur LinkedIn et par mail. Donc voilà. Et donc c'est un logiciel avec lequel je vais travailler désormais et qui va me permettre de pouvoir répondre aux besoins de mes clients. Alors les solutions, on a réfléchi avec l'équipe. On s'était dit, bon, la cible, il faut qu'on revoie tout ça. Et donc on a lancé 3 campagnes. Déjà, la première campagne, on l'a nommée campagne win-win, comme le nom l'indique, gagnant-gagnant. En fait, cette campagne elle consiste à utiliser notre base de données. Il faut que ce soit nos clients qui soient nos commerciaux. On s'était dit, les gens, quand ils sont satisfaits, il faut qu'ils nous fassent la pub. En contrepartie, soit il y a une remise commerciale sur leur prochain achat, ou soit on leur faisait une rétrocession par rapport au devis en fait, qui a été signé suite à l'apport de cette nouvelle affaire. C'était ça qu'on s'était dit. Après, on s'était dit on va jouer aussi sur les différents canaux de distribution pour faire connaître l'agence. Donc, on a créé une chaîne canal WhatsApp qui va être disponible dès le mois de février. Donc, je le dis en exclusivité. Wow. Donc, c'est une chaîne tuto, conseil, et indirectement, les gens ils vont découvrir qui est l'agence, mais pas uniquement à travers des services, c'est aussi la partie Dream Team, comme j'aime le dire, donc qui se cache derrière cette agence. Et donc, ça, c'était la deuxième chose. Le marketing d'influence, c'est vraiment un service qui est... c'est un besoin et moi, j'ai voulu le cibler dans notre communauté. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu, mais qui ne sont pas représentés. Donc, en fait, le marketing d'influence, c'est vraiment centré sur la communauté africaine. Oui. Voilà. Et donc, voilà, on a créé... on s'est diversifié, on a trouvé des nouvelles solutions pour, comme je te l'ai dit, pas tout mettre dans le même panier. Super, voilà. Super. Pour 2024, c'était ça, qui va découler sur 2025. Et donc, pour 2024, c'était ça. Maintenant, pour 2025, quels sont tes projets et tes ambitions? Waouh. Du coup, pour 2025, donc moi me concernant, donc comme j'ai pu avoir une stratégie de scalabilité pour close ton client, le but pour moi c'est de me dégager du temps, pour d'autres projets qui, je l'espère, enfin je vous en parlerai d'ailleurs juste après, mais voilà, d'avoir aussi un temps pour moi, un temps pour faire un peu plus de yoga, un temps pour faire un petit peu plus de voyage. On va le faire ensemble le yoga alors. Exactement. Mais sinon, pour close ton client, ma vision, mes projets, ma vision pour close ton client, c'est vraiment pour 2025, je l'espère, c'est de faire un bootcamp. C'est déjà de passer, du coup, comme la prestation de service va être, on va dire, beaucoup aidée et épurée par mon logiciel, c'est vraiment de pouvoir réunir tous ces entrepreneurs que j'ai besoin de rencontrer et d'avoir vraiment des moments de qualité avec eux. D'organiser avec eux des bootcamps, d'organiser avec eux tout plein de choses qui va nous permettre de pouvoir décharger toute cette pression entrepreneuriale qu'on a. Donc voilà, moi j'ai voulu vraiment faire... Ah oui, non, mais de toute façon je fais partie de la team close ton client, donc c'est la base. Mais en tout cas, par ce logiciel de prospection, ça va me dégager beaucoup plus de temps pour passer du temps de qualité avec mes clients. Et d'autant plus que moi, ma cible, elle est vraiment très auto-entrepreneur, TPE. C'est des gens qui n'ont pas encore passé le socle des PME, etc. Donc, c'est des entrepreneurs qui ont beaucoup de défis, qui doivent tellement être au four et au moulin
que du coup, je me dis que si, au-delà du travail, on peut aussi se créer une sorte de cercle qui va du coup nous permettre... un club Voilà, bon, un club c'est trop de jeu, je ne vais pas donner trop de trucs, mais en tout cas, parce que là je sais qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont sur le net, beaucoup de communautés, de trucs, mais moi je veux vraiment créer un truc vraiment propre à Close ton client, où la base ce sera bien évidemment de vendre, mais surtout de pouvoir échanger entre nous, de pouvoir faire des bootcamps où il y a réellement des objectifs et on est ensemble, et voilà. Donc au-delà du logiciel, donc c'est le fait de faire des bootcamps et tout plein de projets, on va dire en one-to-one avec mes clients. Et donc après aussi, pour Close ton client, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est le fait aussi de développer, de me développer dans la francophonie, d'avoir des clients. Aujourd'hui, mes clients étaient beaucoup plus basés en France. Je veux vraiment toucher, dans un premier temps, vraiment la francophonie. Et donc la digitalisation va beaucoup m'aider. Et en quatrième, je dirais surtout de déléguer, parce que jusqu'alors, Close ton client, je faisais tout toute seule. C'est de déléguer aux personnes, déléguer ma communication notamment, parce que à un moment donné, je me suis enlevé cette charge-là. Voilà, moi je suis une très bonne vendeuse, je suis une très bonne négociante, mais la communication, etc., c'est quelque chose qui clairement... je me forçais au début, mais aujourd'hui je me force pas du tout, clairement. Donc je fais d'ailleurs un appel d'offres à ceux qui veulent me proposer leurs services. Voilà, donc c'est de déléguer aussi certains aspects, que ce soit juridique, communication, etc., pour du coup me focaliser sur ce que je sais faire le plus. Et vendre, le mieux. Vendre et la stratégie. Voilà. Ok, super. En tout cas, le bootcamp, moi j'en fais partie. Moi, je suis en train de penser le truc. J'ai terminé avec le logiciel. Là maintenant, je suis en train de penser. Voilà. Je suis en train de penser à comment, quoi. Mais en tout cas, comme j'aime beaucoup réunir, faire des choses. Donc, je veux réunir ces entrepreneurs, ces entrepreneuses avec lesquels je travaille, et qu'on fasse des choses vraiment factuelles, avec des objectifs. Des vrais objectifs à atteindre, réalisables et. Ok, superbe. Et moi, je veux rebondir parce que la raison pour laquelle je t'ai invitée, parce que déjà, t'es une personne que j'apprécie beaucoup, t'as du cœur, ça se sent quand tu t'immerges dans la vie de l'entreprise. Et nous, on a tout de suite matché. Et aujourd'hui, moi, ce que j'aime et ce que je voudrais, c'est vraiment, comme j'ai dit, être au quotidien... vraiment être dans l'entreprise. C'est pas simplement être de passage, mais ça va dire c'est comme externaliser en fait la communication, mais je suis avec l'entreprise du lundi au lundi, quoi. C'est ça que je voudrais comme type de client. Et puis surtout aussi, j'aimerais, au-delà de faire de la communication, j'aimerais aussi participer à des événements et pouvoir aussi collaborer avec d'autres agences. Donc pour ma part, pour l'agence Comdé cette année, focus, j'ai envie de travailler pour ma communauté davantage dans mon pays, la RDC. Donc j'aimerais en fait créer des conférences, pas des masterclass, mais des conférences pour les entrepreneurs qui veulent vraiment être accompagnés par une agence de communication. Dans mes autres projets, comme je vous avais dit, je veux collaborer avec d'autres agences. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai invité Christiane. Elle va nous parler des galeries africaines. Exactement, parce que moi je me suis libérée du temps et donc j'ai pu créer mon deuxième bébé qui est les galeries africaines. C'est une plateforme qui va regrouper tous les créatifs africains et on commence par la mode. Donc le but c'est un peu de créer les galeries Lafayette africaines avec les meilleurs créateurs africains. Et donc pour cela, je collabore avec Comday pour la partie notamment organisation de l'événement et communication. Donc on a plein de choses à faire ensemble sur cette année 2025. J'ai hâte. Nous avons hâte. Merci à toi Christiane, merci à notre public. N'hésitez pas à partager et à commenter. À bientôt.